des bateaux. Ouais. Et on dirige sur le plateau. Le plateau, ouais. Et le plateau, c'est tout ce qui est administratif C'est ça. à Abidjan. C'est ça. L'administration, les ambassades. Moi je pas connu dans ça là, c'est que c'est mieux. Comment on va ici là? S'appelle crabe. Crabe dit fétiche. Et ce fétiche-là, on adore avec un mouton, avec des œufs. Donc, je suis son premier fils. Donc, en réalité, moi, je devais être en enfer. Mais un jour, je me rappelle très bien, je crois que c'était en 98. En 98. Et alors que j'étais très bien à l'école, en première, j'ai été renvoyé. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai été renvoyé, je suis allé au village. Quand je suis allé au village, il s'est trouvé que j'ai trouvé mon petit frère au village. Et lui, il était chrétien. Chrétien Assemblée de Dieu. Et il m'a parlé de Christ. Bon. Vous savez, quand tu ne connais pas Christ, tu dis ce que tu veux. Moi, je lui ai dit que moi, ma maman s'appelle Kra, nous, c'est fétiche, on adore, tout ça, il n'a qu'à me laisser. Et comme j'étais renvoyé de l'école, mon oncle, parce que moi je n'ai pas connu mon père ne m'a pas reconnu. Voilà. Donc, mon oncle qui s'occupait de moi, il a dit, c'est parce que j'ai commencé à chercher les femmes qu'on m'a renvoyé. Pourtant, à cette période-là, je ne connaissais pas encore les femmes. J'étais encore plus seul. Donc, et j'étais désemparé et je suis sorti, un matin je suis sorti, je suis allé me balader, je ne sais pas où je partais. Et il y a une voix qui m'a dit, Jacques, retourne à la maison. Et généralement dans ce lieu-là, nos parents nous disent qu'il y a des génies qui sont dans ce lieu-là. Mais bizarrement, je n'avais pas peur. Alors quand un génie te parle, en principe d'avoir peur, je n'avais pas peur. Et 3 fois je suis retourné à la maison. Et sur mon lit, à la maison, je vois une Bible. Je vois une Bible. Je vois une Bible. Et la voix me dit, ouvre la Bible. J'ouvre la Bible. Matthieu 7, 7. Demandez et on vous donnera. Ça m'a marqué. Je vais jamais oublier ça. Et quand j'ai lu la Bible, demandez on vous donnera. Donc, et puis, je t'ai dit, moi, ma maman, elle s'appelle Grave. Fétiche. Donc, j'avais des bibus, tout ça. La voix me dit, ramasse toutes ces choses et va jeter ça dans le WC. Et j'ai ramassé et je suis allé au WC. Et j'ai prié comme ça, j'ai dit Dieu, je ne sais pas prier. J'ai dit Dieu, si tu veux que je te serve, je suis prêt. Et la nuit, j'étais couché la nuit. Il y a une lumière qui est quittée depuis le ciel, comme le soleil, est venue rentrer à moi. C'est depuis ce jour-là que j'ai eu la force de servir Dieu. Mais, quand j'ai fini, le matin, j'ai fini de prier, j'ai fait une prière. J'ai dit Seigneur, j'ai dit Dieu, je n'ai pas dit Seigneur, j'ai dit Dieu, parce que moi je ne connaissais pas qui est Seigneur. J'ai dit Dieu, si réellement, si tu es toi qui as fait les cieux de la terre,
Si tu es vivant, Jésus, que mon grand-père vienne me mettre à l'école, parce que moi, il vient à l'école, je vous assure, j'ai fait la prière le lundi. Le mardi, mon grand-père est venu. Et il allait payer ma terminale au lycée Espérance de Boaké. Et quand je suis allé au lycée Espérance de Boaké, je suis allé dans une église catholique pour prier, parce que nous c'est l'église catholique qu'on connaissait. Donc je suis parti. Quand je suis parti une fois, un dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, la voix me dit, c'est pas ici que je t'envoie pour me servir. Donc j'ai demandé à un des amis de mon oncle qui venait à la maison, Alain, Aïbé, je lui ai demandé mais où tu pries. Il dit non, il prie dans une église évangélique. Il dit mais qu'est-ce qu'une église évangélique? Il m'a expliqué un peu, puis on est parti. Le pasteur, on est parti. J'ai trouvé de la manière les gens priaient un peu bizarre. Parce que nous, quand je partais à l'église catholique, c'était le classique, où voilà, on adore Marie, statue, la base, tout le monde était content, il y avait la joie, les gens pleuraient. Je dis mais pourquoi ils pleurent? Mais cette question, il ne fallait pas qu'il la pose. En même temps, je me suis retrouvé par terre. L'onction m'a saisi. J'ai commencé à parler d'autres langues. C'est là que j'ai été converti. Et je crois bien le 28 octobre 91, j'ai été baptisé à immersion. Et cette même année, j'ai échoué à mon bac. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Il dit, mais tu n'es pas encore bien converti. Si tu te laisses partir à 8 ans, je sais que tu vas lâcher ma main. C'est pour ça que je t'ai fait échouer. Mais l'année prochaine, tu auras ton bac. Effectivement, l'année prochaine, l'année qui a suivi, il a donné mon bac, je suis venu à Abidjan. Et j'ai commencé à aller maintenant à l'église, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai eu un BTS en comptabilité, une maîtrise en chimie alimentaire. Et je voulais aller, c'est pas le pour faire de publicité, je voulais aller déposer mon dossier en Estélé, Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé devant le vigile à l'entrée, la voix me dit, je ne t'ai pas dit de travailler pour les hommes, je t'ai dit de travailler pour moi. Si tu rentres là-bas, tu vas travailler à cause de ton diplôme, parce que tu as des bons diplômes, mais tu vas faire 5 ans de prison. Et c'est en prison que tu vas commencer à me servir. J'ai dit au vigile que j'ai oublié, c'est pas pour mentir, j'ai dit que j'ai oublié ma carte d'identité à la maison. C'était une manière de fuir. J'ai fui. Donc quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris une chaise, j'ai déposé devant Dieu. J'ai déposé, il dit, assois-toi. Toi, je connais des pasteurs à Abidjan ici. Je connais des pasteurs en Côte d'Ivoire. C'est la pauvreté, c'est la misère. Moi, je ne veux pas te servir. Moi, donne-moi les moyens. Tu m'as donné des diplômes, donne-moi les moyens pour que moi, je puisse te servir avec et soutenir ton œuvre. Il dit, mais toi, tu ne veux pas être pasteur. Tu ne veux pas me servir. Mais l'argent, tu vas donner à qui me servir? Je lui ai dit, il n'a qu'à s'asseoir. Je vous assure, quand il dit, quand je lui ai dit, parle-moi, c'était vers les 19h, 20h, parce que j'étais tellement énervé. 19h, 20h, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me réveillais le matin, il était 7h du matin. Le Seigneur m'a vraiment visité, il m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, dans cette estase, il m'a dit, mon fils, si tu me sais sincèrement, tu ne seras pas pauvre. Si tu vois ces serviteurs qui sont pauvres, c'est parce qu'au lieu de me servir, ce sont eux-mêmes. Ils dépouillent mon peuple. Toi, j'ai mis ma crainte dans ton cœur. J'ai mis mon amour dans ton cœur. De 19h, 20h jusqu'à 7h du matin, il faut calculer. J'ai rencontré, j'ai tissé une alliance avec toi. Depuis le 7 avril, je t'avais déjà choisi. C'est vrai que moi, j'ai été choisi de manière spéciale. Faire mon œuvre. Et j'ai commencé à aller à l'église. Maintenant, j'ai pu faire ce lieu. J'étais avec le pasteur, le premier pasteur. Alors, le pasteur c'est Victor, qui m'a formé dans la prédication de la parole. Et puis après, j'ai fini avec le pasteur Morocco, la mission Emmaüs. Et ça veut dire une chose, Dieu m'utilisait. J'étais jeune évangéliste, Dieu m'utilisait. Quand par exemple, quand un pardon vient me venir, si ça lieu à 22h, si me programme, que les gens savent que je suis programmé, je les vendais déjà. À 22h, il y a une place. Il y a une place. 20h, il y a une place. Et Dieu m'utilisait. Et un jour, je me rappelle très bien, à une veillée, le 20, je crois bien, le 20, vendredi 20, je crois bien, si je ne me trompe pas,
vendredi 20 mai 2002, à une croisade, m'a programmé le pasteur Morgo. J'ai commencé à prêcher l'évangile. Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler de sa vie, alors que sa vie n'était pas nette. Et je voulais parler de la part de Dieu. Je donnais des conseils sur la situation de cette fruits. Il a envoyé son protocole et me dit, il ne faut pas que je livre la prophétie. Je lui ai dit, je préfère écouter Dieu que d'écouter les hommes. L'apôtre Pierre a dit, est-ce qu'il est bon d'écouter les hommes ou d'écouter Dieu? Et comme il ne voulait pas, j'ai dit, Seigneur, tu choisis une servante ici et parle. Et Dieu a choisi, ironie du sort, sa propre cousine. Mon serviteur, réponds-toi. Réponds-toi. Je n'aime pas l'adultère. Le lendemain, il y a eu un conseil extraordinaire. Alors que je gérais l'église, c'est moi qui gérais l'église de Makouri, c'est une église à l'est de la Mchémèche. Quand je venais, ils étaient 10 membres. Il y avait 2 pasteurs qui étaient déjà passés, mais ils étaient 10 membres. C'est pas pour me demander. Quand je suis venu, en 1 mois, on est monté à 40 membres. En 2 mois, on est monté à 100 membres. Et ils ont tenu un conseil extraordinaire. Ils ont dit, ils ferment l'église de Makouri. Par conséquent, je suis radié. J'ai dit bon. J'ai dit bon, si l'église est fermée, les brebis ne sont pas fermées. Parce que j'ai en charge ces brebis-là. C'est en cela que le 22 mai 2002, la mission Shadrach a été créée. Et Dieu a donné la mission Shadrach. Pourquoi la mission Shadrach? Daniel chapitre 3. La Bible déclare que Shadrach, Abednego et son frère, c'était 3. Ils ont dit, ils sont allés, et le roi de Nebuchadnezzar a érigé une statue pour que tous les peuples et toutes les nations puissent adorer cette statue-là. Il a dit, Shadrach a dit, nous on ne pourra jamais adorer ce Dieu mort, car notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Le roi était tellement en colère qu'il a mis ses 3 enfants dans le feu. Mais la Bible déclare qu'il y avait une 4e personne. Jésus-Christ. Quand j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi la mission Shadrach? Il dit, mon fils, je t'ai choisi. Il y a plusieurs églises qui pensent m'adorer, mais ils adorent la statue, qui adorent le diable. Je t'envoie parmi les loups, mais ne crains rien. Cette mission, c'est une mission de feu. On te jettera dans le feu. Mais sache que à chaque instant, je serai avec toi. Je pensais que c'était un vrai feu. Mais depuis que cette mission a été créée, je suis combattu de partout. Quand Dieu l'utilise, les gens disent que c'est le diable. Comment les gens peuvent être sous onction? Mais regardez vous-même. Samuel, dans le livre de Samuel, la Bible dit que Samuel a moins David, mais David était sous onction. Voyez-vous? Donc, vous savez, j'ai une chose. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Moi, quand on était au lycée, on faisait la géographie. Et on disait qu'en Russie, par exemple, à 22h parfois, il y a soleil. Moi, j'écrivais parce que j'avais besoin de temps, je ne croyais pas. Parce que je l'ai jamais vu. J'écrivais parce que j'avais besoin de notes, mais je ne croyais pas. Mais il a fallu que j'aille en Russie pour voir qu'à 22h vraiment il y a soleil. Donc moi j'ai dit à mes collègues, pasteur, moi je pense que le corps de Christ n'est pas divisé. Mais aujourd'hui on divise le corps de Christ. Aujourd'hui, ce que Dieu fait avec moi, on dit c'est le diable, c'est le python, mais diantre. Mais qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? Qu'est-ce qui est... Mais les gens disent non, le prophète Samuel, bon, lui c'est quelqu'un, et il utilise des médicaments, il fait du fétichisme, ce qu'il fait c'est pas bien, c'est le python, c'est tout ça. Que oui, il avale les fidèles des autres églises. Mais si mon python peut avaler les fidèles des autres églises, c'est que mon python est plus fort que Jésus-Christ. Alors que c'est faux. Moi je pense que voici les raisons pour lesquelles l'église est remplie. Premièrement, Dieu m'a fait la grâce, je vis une vie de sanctification. Deuxièmement, Dieu m'a fait la grâce, je cherche sa crainte. Troisièmement, les fidèles qui viennent dans l'église, Dieu me met à cœur de les aider. Regardez, je vais donner une image. Si vous avez une grande cour, j'étais des grains de riz ou bien de maïs dans la cour. Un oiseau viendra manger.
Demain, l'oiseau va inviter son ami, ils vont venir manger. En une semaine, ils vont se retrouver à 5 ou bien à 15. En un mois, ta boue sera remplie d'oiseaux. Parce que tu leur donnes à manger. Parce qu'ils sont bien traités. Mais si le premier oiseau est venu, tu as fait semblant de lui donner à manger. Il a envoyé toi, tu as fait. Et au 5e oiseau, tu les prends, tu les détruis, comme dit Jérémie. Comment tes églises vont être remplies? Regardez, je vais te dire une chose. Encore un de mes secrets. Il y a des gens prient pour que les riches viennent à l'église. Il y a combien de riches à l'église? Il y a combien de riches en ville? Moi, je prie pour que les pauvres viennent à l'église. Je prie pour que les nécessités viennent à l'église. Et si réellement je suis de Dieu, si je suis d'église, là je dis à dit, venez à moi qui est fatigué, j'allais je donne le Christ est à moi. Parce que les êtres sont à moi. S'ils viennent à moi, si je suis de Dieu, je leur donne le repos spirituel d'abord. Le repos physique et le repos financier. S'ils sont pauvres, ils viennent, je prie, Dieu les rend riches. Voyez-vous, aujourd'hui l'église. Ma première offrande, sur le 22 mai, c'était 10 francs CFA. Aujourd'hui, cette programme qu'on vient d'organiser nous a coûté au moins 4 millions de francs CFA. Voyez-vous. Donc je dis que, au lieu que les gens me vilipendent, d'ailleurs même c'est ça qui fait que Dieu m'élève. Regardez autre chose. Dieu utilise tes ennemis pour t'élever et tes amis pour te consoler. Donc moi, mes ennemis sont mes draps. Moi je n'ai pas d'ennemis. C'est eux qui utilisent, c'est Dieu qui m'utilise. Mais il y a une seule personne qui juge, c'est le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, ça m'est égal si je suis jugé par un tribunal ou par les hommes, le seul qui me juge, c'est le Seigneur. Aujourd'hui par exemple, ceux qui me jugent, quand par exemple, j'ai pris un de mes fidèles, un de mes enfants chéris, avec qui on a loué le Seigneur sous la pluie, parce qu'on avait bâti notre temple de 2000 places à hauteur de 58 millions. On a payé le terrain avec 4 millions. On a construit ça après de 26 millions. Mais l'État a cassé. Mais ils ont dit que le terrain leur appartient et que oui, qu'il n'est pas bon là-bas. Pourtant, quand on avait le terrain, on payait l'impôt. Bon, ça c'est l'injustice. Mais les gens m'ont dit non, il faut faire une demande, il faut. J'ai dit non, mais non, je laisse. Parce que le Seigneur lui m'a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Je crois que tu me donneras ce temple de 20 000 places, malgré tout. Je crois. J'ai cette foi. Quand je perds, par exemple, un de mes enfants, le cercueil est payé. La tombe est payée parce que moi j'ai dit une chose. Si je suis de Dieu, si mes enfants avec qui on a mangé ensemble, sous la pluie, comme je l'ai dit, on a cassé mon temple, sous la pluie, on a adoré le Seigneur, au soir de leur vie, s'ils sont morts, si moi, l'église, n'arrive pas à leur donner un cercueil digne du nom de l'Éternel et une tombe digne du nom de l'Éternel, parce que c'est ce que vous ne savez pas. Il y a des tombes ici à l'état. Si c'est au village, il n'y a pas de problème. Mais à bien ici, le cimetière du village bien dans les cimetières communaux, quand on t'enterre, il y a pour 5 ans, on vient enlever ton corps. C'est selon les prix. Mais nous, on prend pour 15 ans. Et ça, c'est l'église qui paye. L'église paye le cercueil. L'église organise la veillée, la solo, les selles, les bâches, tout ça, c'est l'église. Si les parents ont tout fait, peut-être que c'est le transfert du CHU ou bien de la banque, du cimetière, mais ça coûte combien? C'est trop, c'est 20 000 francs CFA. Quand un de mes enfants va se marier, c'est vrai, je n'ai rien. Mais le gâteau de mariage, cet étage, c'est moi qui l'offre. Parce que moi, je dis, cet enfant-là, tu me l'as donné. Je ne peux pas admettre qu'un de mes enfants se marie. Qui se marie. Et lui, parce qu'il a la moyenne, il organise un grand mariage. Et puis l'autre n'a pas de moyens. Et c'est la pauvreté. Je ne peux pas accepter l'injustice. Et la Bible demande que Dieu ne fait accepter de personne. Le gâteau de mariage est fait. 3 jours de nuit, de noces, offert par l'église. 3 jours de nuit, offert par l'église. Dans une résidence vraiment bien. Vous aurez l'occasion de découvrir cette résidence. Voyez-vous? Donc moi j'ai dit une chose. Et quand tu prends par exemple au niveau de l'église donne 110 000 francs CFA au nouveau marié pour la nourriture, le jour du mariage, le service traiteur, quand on calcule tout ça, et le gâteau,
et les 3 jours de jour de noces dans cette résidence somptueuse. Mais quand on calcule, ça fait au moins 1 600 000 francs, 1 600 000 francs CFA. Mais je vous dis que c'est depuis que l'église a été fondée en 2002 jusqu'à votre mariage très bientôt. Soit fait 36 mariages. J'offre toujours le gâteau, j'offre toutes ces choses. Regardez, l'œuvre sociale, l'année dernière, a dépensé 26 millions pour l'œuvre sociale. Parce que les enfants que Dieu m'a donnés, parfois ils viennent à l'église pauvre. Les enfants, ils sont un peu intelligents à l'école, mais ils n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Si je suis de Dieu, il faut aider ces enfants-là. Pour que demain, le nom de l'Éternel soit glorifié. Et l'année dernière, comme on n'a pas encore les moyens, on ne peut pas encore payer les cours, mais au moins les fournitures scolaires. On prévoit déjà des choses à l'avenir. Voilà. Voilà. Donc l'église a offert 3 250 000 francs pour payer toutes ces choses. Nous prévoyons de payer l'école des orphelins et des orphelines. Mais aujourd'hui, on n'a pas de moyens. Mais je pense qu'un jour, Dieu le fera. Voyez-vous. Donc, voici ces choses-là que j'ai fait. C'est ce qui fait que les gens viennent à l'église. Parce que j'ai oublié des choses. Mais je ne vais pas oublier. Regardez, quand tu prends les veuves et les veuves, chaque année, l'église offre du riz pour la fête, de l'huile, de poulet vivant. Mais c'est sacrifice. J'étais dans une 3 pièces, 200 francs, que je louais à 60 000 francs. CFA. Les gens me disaient, mais tu as 5 000 membres, il faut déménager. J'ai dit, mais je ne suis pas gêné où je suis. Je ne suis pas gêné. Je ne peux pas aller louer 300 000 francs, 400 000 francs maison, alors que mes enfants souffrent. Mes enfants n'ont pas à manger. Et un jour viendra où Dieu me donnera une maison. Dieu merci. En 2007, Dieu m'a donné une belle maison dans laquelle je suis actuellement. Donc voici un peu les œuvres sociales que nous faisons. Il faut penser au peuple d'abord, il faut penser à Dieu d'abord. Regardez, il y a une chose. Je dis, il y a quelqu'un qui a demandé au Seigneur, Seigneur, quel est le commandement que tu nous donnes? Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Regardez, les gens ont pas la révélation. La Bible dit que Dieu doit faire son image. Dieu dit d'abord, si tu es un pasteur, tu dois aimer le peuple avant de t'aimer toi-même. C'est ça mon secret. Voilà pourquoi en 6 ans, je suis à 5 millions.